N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Bien-aimés peuple de Dieu dans le Seigneur, chers frères et sœurs, toujours pour vous servir, l'église El Shaddai propose des enseignements de qualité avec adorer au Seigneur cette nuit pour t'adorer. Nous voici encore, Seigneur, devant ta face pour t'adorer. Que ton âme, Seigneur, Yahweh, nous soutient, ton esprit en nous pour t'adorer. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Nous sommes là à notre 19e jour d'enseignement sur ces genres de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous avons abordé l'autre fois le point sur la prière et nous sommes dans notre 5e sous-point par rapport à la prière, les conditions d'une bonne prière. Que Dieu te bénisse, toi qui vas nous accorder encore 30 petites minutes cette soirée, afin que nous puissions parler de la part du Seigneur, bien-aimé. Nous allons prier. Toi qui avais prié avec nous ce matin dans notre adoration, dans le chapitre 54 des psaumes, que Dieu te bénisse, parce que chaque matin nous avons 30 minutes pour prier entre 10h et 10h30, ou bien 10h30 et 11h pour adorer Dieu. Parce que nous avons dit la prière, il a 4 étapes. La première étape, c'est l'adoration, donc la communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur pour encore cette journée que tu nous as renouvelée. Papa, Seigneur, il t'a plu de nous compter parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est ta grâce. C'est pour cela que nous te retournons cette grâce. Oh, gloire à toi, le roi d'Israël. Gloire à toi, tendre Père Céleste. Gloire à toi, Seigneur, celui, Papa, qui, oh Dieu, Seigneur, nous prête la vie. Seigneur, chaque matin, tu nous renouvelles tes bontés. Parmi tes bontés, les souffles de vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment où nous voulons parler de ta part. Laisse que nous nous disparaissons et que toi, dans ton intelligence suprême, parce que c'est toi l'omniscient, c'est toi la science par excellence, toi apparaît et que nous disparaissons. Dans le nom de Jésus-Christ, je recommande celui qui va écouter cette vidéo, connecté ou bien en redifféré, Seigneur, qu'il soit béni, Papa. Toi, les justes, nous te disons encore merci. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vas nous donner ton oreille encore dans ces 19e jours de jeûne et de prière, nous sommes en train de parler sur la prière, tiré dans notre grand thème, ces genres de démons. Jésus est en train de nous dire que ces genres de démons, les situations qui nous arrivent, le problème, les difficultés, ce qui nous arrive, ils ne peuvent quitter que par la prière et le jeûne. Nous avons parlé sur le jeûne, nous avons expliqué pendant toute une semaine sur les démons. Et là, nous sommes en train de parler sur la prière. Bien-aimés, nous avons parlé le samedi, parce que hier dimanche, nous avons abordé un autre thème avec notre culte dominical. Nous avons parlé sur la repentance. Et dans la repentance, nous avons sorti un sous-thème, les temps difficiles. Bien-aimé, si tu pars sur notre YouTube, El Shaddai Rabbah TV, tu vas trouver notre enseignement d'hier. C'était en culte. Tu vas trouver la modération et l'enseignement, il est dans notre site. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer sur notre 4e point. Le 4e point, c'est la prière. Ce genre de démons, ce genre de situation
Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 21, Jésus nous a dit, il sortait par les prières et les jeûnes. Et là, nous sommes en jeûne. Nous avons décrété un mois de jeûne, 30 jours de jeûne et de prière. Nous avons, nous aussi, profité de ce confinement pour que nous transformons cela en un temps de jeûne, de retraite, bien-aimés. Nous avons parlé sur les conditions d'une bonne prière. Bien-aimés, la première des conditions, nous avons dit que la prière doit être scripturelle. Scripturelle veut dire la prière doit obéir à la parole de Dieu. Jean chapitre 15 verset 7. Christ est en train de dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera accordé. Donc cela veut dire qu'une prière, une bonne prière, ça doit sortir la volonté de Dieu. Ça doit ressortir la Bible. On ne peut pas demander une prière qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu ne va pas exaucer votre prière. Nous avons donné 4 autres points, critères d'une bonne prière. Nous avons dit d'abord sur ce qui n'est pas la prière. Qu'est-ce que la prière n'est pas? Nous avons dit que la prière n'est pas une répétition. Donc vous prenez un modèle, vous prenez une prière de votre pasteur ou bien de votre berger et vous répétez. Non, parce que chacun de nous a ses exigences, chacun de nous sait comment il est avec son Dieu, chacun de nous a ses demandes. Je ne peux pas copier la prière d'une autre personne. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, ne répétez pas beaucoup de paroles. Donc, c'est comme si ne répétez pas les avis, les demandes des autres. Nous avons expliqué cela. Nous avons dit aussi, la prière n'est pas un ministère. La prière n'est pas un don. Il y a nullement un don de prière. Personne sous ces cieux n'a été doté de capacité de prier plus que l'autre. La prière, c'est un exercice qu'on doit faire chaque jour. La prière, c'est un entraînement. La prière est un sport. Comme tu fais l'athlétisme, lorsque tu cours, tu auras plus de souffle. Lorsque tu pries, tu auras plus de souffle. Plus tu pries, plus tu deviens fort, plus tu deviens cohérent dans ta prière. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui sait prier mieux que l'autre. Oui, lorsqu'on prie souvent, on devient endurant. Donc, on peut endurer 3 heures dans la prière. On peut avoir la cohérence de la prière. Lorsqu'on suit les enseignements, on peut comprendre qu'est-ce qui est la prière. Donc, ça va te donner la façon et la manière de prier. Mais il n'y a personne qui peut dire prier plus qu'une autre personne, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de ministère de la prière. Qu'est-ce que nous avons encore dit? Nous avons encore dit, la prière, ce n'est pas un chantage. On ne vient pas faire chanter Dieu. On prie en présentant devant Dieu ses besoins. Mais on ne force pas Dieu. On ne vient pas forcer Dieu à faire notre volonté. Dieu a déjà une volonté et c'est cette volonté qui prime. Mais il y a aussi des circonstances que Dieu autorise. Donc, dans sa volonté permissive, il nous donne notre demande. C'est pour cela dans le psaume 34, verset 8, il est dit, faites de l'Éternel tes délices, 37, verset 4, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu peut donner tes demandes. Dieu peut t'accorder tes demandes. Mais la demande ou bien la volonté première, c'est la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 39 que nous avons lu. Jésus est en train de dire à Dieu d'éloigner la coupe qui était devant lui. Mais il finit par dire que cela ne soit pas selon ma volonté, mais ta volonté. Donc tout ce que nous pouvons demander à Dieu, nous devons laisser que Dieu puisse faire sa volonté. Parce que la volonté de Dieu est toujours meilleure. La volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons fini par dire que la prière, ce n'est pas un chantage. Tu ne peux pas venir faire chanter Dieu. Nzambe soko sali boyete nako sala boye. Nzambe soki yo salite nga nako tika boye. Non, on ne fait pas chanter Dieu. La prière, ce n'est pas un chantage. Plusieurs de nous font chanter Dieu. Nzambe soko pambolingate nako tiko sambela. Qu'est-ce que Dieu aura ce qui est sambela, bien-aimé? C'est toi qui vas perdre. Dieu peut te bénir selon sa volonté. Et non toi de faire chanter Dieu. Il y a plusieurs de ces prédicateurs,
plusieurs de ces conducteurs qui font un chantage à Dieu. Nzambe soki osaleli moto otenga na tiki Bible na kati Bible na kosambe la société. Dieu n'est pas dans ça. La prière, ce n'est pas un chantage, bien-aimé dans le Seigneur. C'était les 5 points que nous avons développés par rapport à ce qui n'est pas la prière. Biloko oyo prière ezalité. Prière ezali makambo tolobité. Qu'est-ce qu'une prière? Ça, c'est toujours dans les conditions pour mieux prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre notre texte aujourd'hui. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu. Nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Je vais ouvrir ma Bible et nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Matthieu chapitre 18, verset 19. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ est en train de nous expliquer ici que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est avec eux. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Si 2 personnes se réunissent ou bien s'unissent pour demander une chose, Christ nous a affirmé que cette chose leur sera accordée. Bien-aimés. Et si nous allons un peu plus loin, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, Paul est en train de dire, nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. Lorsqu'il est en train de parler aux Corinthiens par rapport à leur comportement. Parce qu'il y avait une scission. D'autres se disaient pour Apollos, d'autres se disaient pour Paul. Mais Paul les a réprimandés en disant, moi, je plantais, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu, c'est l'Éternel qui fait croître. Et à la fin, il a dit, nous tous, étant serviteurs, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Par ta prière, bien-aimé, tu fais une association avec Dieu. Donc la prière, c'est une association avec Dieu, bien-aimé. Ce que tu ne peux pas faire seul, ce que Dieu ne peut pas faire seul, nous nous associons avec Dieu pour ramener sa volonté. C'est ça la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où 2 se réunissent, Jésus a dit en mon nom, je suis avec eux. Et tout ce que vous pouvez vous demander lorsque vous êtes réunis. Donc si 2 personnes demandent une chose, celui-ci sera donné. Si une personne s'associe à Dieu, demande la volonté de Dieu, celui-ci aussi lui sera donné. Donc nous sommes venus vous dire qu'une prière, la prière c'est une association avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu a une volonté dans les cieux. Dieu a une volonté dans les cieux. Dieu a une gloire dans les cieux. Dieu a la paix dans les cieux. Il y a une puissance dans les cieux. Dieu a l'amour dans les cieux. Dieu vit la prospérité dans les cieux. Mais toutes ces choses doivent venir sur la terre. Toutes ces choses que Dieu a dans les cieux, tous ces projets, toute cette volonté, Dieu a besoin que cela arrive sur la terre. Or, cela n'est possible que par la prière. Donc, tu t'associes à Dieu. Tu deviens toi l'élément catalyseur ou bien tu deviens toi le croix de transmission de la volonté céleste sur la terre.
Lorsque quelqu'un est malade, Dieu ne veut pas que cette personne meure. Dieu ne veut pas que cette personne souffre de la maladie. Dieu a une guérison dans le ciel. Mais cette guérison, pour que ça arrive à ton frère, à ta maman, à ton enfant, il faut prier. Il faut s'associer avec Dieu. Toi, tu as besoin de la guérison. Alors que Dieu a cette guérison au ciel, tu dois l'appeler. Tu dois appeler cette guérison sur la terre. Donc, c'est par la prière. Donc, nous travaillons étroitement avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la prière. La prière. Ma Bible me dit, dans le livre que nous avons lu, si deux personnes s'unissent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Donc, lorsqu'il y a plusieurs forces, plusieurs associations, plusieurs mains qui se réunissent, ils vont trouver la chose. C'est ça la prière. La prière, bien aimé dans le Seigneur, la prière, c'est une croix de transmission. C'est un élément moteur qui amène la volonté du Père sur les enfants. Mais cela passe par une personne. Cela doit passer par un entremise. Et c'est toi qui vas t'agenouiller. C'est toi qui dois présenter les demandes à Dieu. C'est ça la prière, bien aimé dans le Seigneur. Et en deuxième point, la prière, c'est un échange de force, bien-aimé. Tu es faible, tu ne vois plus où commencer, où finir. Toutes les situations qui peuvent t'arriver, tout le problème qui peut t'arriver, laisse-moi te dire, la solution, elle est déjà là dans le ciel. La solution est déjà là dans le ciel. Toi, tu n'as qu'à te recharger. La prière, c'est un échange de force, bien-aimé. Tu es faible. Alors que ma Bible me dit, lorsque nous sommes faibles, Christ est notre force. Ma Bible me dit encore, lorsque nous n'avons pas d'intelligence, Christ est notre intelligence. Ma Bible me dit, bien-aimé, lorsque nous sommes perdus, c'est lui notre boussole, c'est lui notre chemin. Il est la vie, il est le chemin et la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la prière, c'est un échange de force. Dieu a la force. Toi, tu es faible. Lorsque tu communiques avec lui, il échange la force avec toi. Nous allons lire aussi le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Je vais ouvrir ma Bible. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 40, verset 29 à verset 31. Ésaïe, chapitre 40. Nous sommes dans le deuxième point des conditions d'une bonne prière. Le premier point, nous avons dit, c'est que n'est pas la prière. Nous avons expliqué qu'est-ce qui n'est pas la prière. Là, nous sommes en train maintenant de dire qu'est-ce que la prière. Et là, une prière est nini. Tout le monde qui prière est athée. Parce que il y a d'autres qui demandent, mais ils ne reçoivent pas. Parce que Christ a dit, vous demandez mal. Ozo senga makambo prière ezalité. Ozo salate lo lenge basengi osambela. Nzamba ko peso angote. Mais ayebisi biso awa dans le verset que nous allons lire, Ésaïe chapitre 40, verset 29, je vais ouvrir la Bible. Verset, donc ce sont les derniers versets de ce livre d'Ésaïe 40, verset 29 à 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre, un instant, je vais ouvrir ma Bible. Voilà. Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Je n'ai pas un lecteur, je suis obligé de faire tout. Il dit, la Bible me dit ceci. Voilà. Il donne, au verset 29, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources à celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, le terme qu'on a utilisé, c'est se confier en l'Éternel. C'est qui se confie en l'Éternel. Si tu commences dans le verset 27, il est écrit, n'as-tu pas appris que, ô Jacob, que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués? Et si tu continues après, dans le verset
31, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La prière, ici, Isaïe voulait juste dire ceux qui prient l'Éternel, ceux qui sont en association, en harmonie avec l'Éternel, ils renouvellent leur force. Bien-aimé, tout ce que tu peux faire sous ces cieux, tout ce que tu peux faire, ça va te décharger. Même manger, le fait de manger, ça va te décharger. Si tu manges et que tu finis, tu vas te voir fatigué, tu vas dormir. Bien-aimé, aller travailler, ça te décharge. Prêcher, ce que je suis en train de faire là, ça me décharge. Bien-aimé, parler, discuter, prendre le temps dans une discussion, ça te décharge. Tout ce que tu peux faire, bien-aimé, ça te décharge. Mais il y a une seule activité. Il y a une seule chose qui peut te recharger, c'est la prière, bien-aimé. Si tu pars dans le monde, je peux dire occulte, dans les francs-maçons, dans la Rose-Croix, ils prennent un temps pour la prière. Or, leur prière, nous avons dit, ce n'est pas une prière comme proprement dite, selon les Écritures. C'est une invocation. C'est une consultation. De même que nous avons dit, les David, les Moïse, Abraham, ils faisaient l'invocation et la consultation. Mais toi, un chrétien, c'est toi qui est donné, à toi qui est donné la façon de prier. Parce que nous avons dit, la prière, c'est une chose entre l'enfant et son père. Christ a dit, lorsque vous allez prier, vous allez dire, notre Père qui est dans les cieux. C'est lui qui a ouvert la prière en tant qu'une demande. Parce que nous avons expliqué que la prière dans l'Ancien Testament, c'est, si tu pars dans la Bible, tu vas trouver Moïse invoqua, David consulta, Abraham invoqua. Parce qu'il y avait beaucoup de rituels pour prier. Mais Jésus est venu faciliter la chose. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Donc cela veut dire, ferme la porte de ton cœur. Sois connecté, que ton cœur puisse s'incliner devant Dieu et parle-lui. Il est là dans le secret, il va t'écouter. Tu n'as pas besoin de beaucoup de rituels. Tu n'as pas besoin de faire des autels. Tu n'as pas besoin d'amener des sacrifices pour déposer, de faire des libations, de verser le sang. Non, tu as besoin juste de dire Père, Papa, parce que l'esprit qui nous a donné, cet esprit nous donne la possibilité de lui appeler Abba. Or, Abba en hébreu, ça veut dire Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc la prière, c'est un échange de force. Lorsque tu es fatigué, lorsque tu es bien-aimé fatigué, lorsque tu vois les choses ne marchent pas, lorsque tu vois que tu es buté devant un obstacle, lorsque tu vois la maladie est en train de t'enronger, lorsque tu vois la mort même s'approcher, ce que tu as à faire, c'est de prier, bien-aimé. C'est de prier. La Bible vient de nous dire, Isaïe a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, renouvellent leur énergie. Ils prennent l'envol de l'aigle, bien-aimé. Nous allons aussi parler sur ça un bon jour, sur l'envol de l'aigle. L'aigle, lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il voit la mort s'approcher, l'aigle va en retraite. Il part pour changer son bec, pour changer ses poils, pour changer ses plumes, afin de s'envoler encore plus loin. C'est ça, prendre l'envol de l'aigle. Donc, entrer en retraite, parler à l'Éternel, prier ton Dieu avec les jeûnes et les prières, bien-aimés. Qu'est-ce que la prière? Nous sommes en train de parler de la prière. La prière, bien-aimé, c'est une présentation devant les trônes de Dieu, les besoins humains. Tu présentes à Dieu les besoins que tu as, le besoin de ta famille, le besoin de ton mariage, ton couple, les besoins que tu as, c'est ça. C'est pour cela que Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 12, je crois, il dit, donnez-nous notre pain quotidien. Donc c'est les besoins que tu présentes. Il a pris juste l'exemple du pain parce que c'est le besoin primaire. C'est le premier besoin de l'homme, le manger. Il dit, donnez-nous notre pain quotidien. Donc tu dois présenter à Dieu tes besoins, bien-aimé. Tu dois présenter à Dieu tes besoins. Mais ici, lorsque nous prions au nom de Jésus, bien-aimé, il y a deux critères à retenir. Il y a deux critères. Nous ne prions plus comme dans l'ancienne alliance. Nous ne prions plus avec un sacrificateur qui devait présenter tes péchés, qui devait présenter
les besoins des peuples à Dieu. Non, Jésus-Christ a déchiré la voile qui nous séparait du lieu stressant. Il a déchiré cela. Il nous a donné la possibilité, depuis ta chambre, depuis même tes courses, depuis ton travail, tu as la possibilité de présenter tes besoins à Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 6, il dit, il nous a fait le royaume des sacrificataires. Tu es sacrificateur, tu n'es pas sacrificateur aaronique, nous allons parler cela un jour, mais tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, l'ordre de Melchisédek veut dire, tu es en même temps sacrificateur, tu es en même temps roi, bien-aimé dans le Seigneur, avec Christ, bien-aimé. C'est ça notre position dans le Christ. C'est ça notre position en Christ, bien-aimé, face au Créateur. Christ nous a élevés, il nous a émancipés, il nous a donné une position beaucoup meilleure que David. Il nous a donné une position beaucoup meilleure qu'Abraham. C'est pour ça, ce jour-là, il a regardé les disciples, il a pleuré. Il a dit, il fallait que les Abraham, les Moïse voient ces choses. Il a dit, Seigneur, tu as évité, tu as fermé les yeux. Ceux qui avaient besoin d'écouter ces choses, tu as gardé pour les intelligents, tu les as donnés pour les enfants. Après si biso ka possibilité wana abombeli yango ba Abraham ba Moïse, après si biso possibilité à sans que nous puissions passer par des intermédiaires au nom de Jésus, tout est déclenché, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, nous sommes héritiers. Ça, c'est notre aspect légal par rapport à Dieu. Nous ne sommes plus des serviteurs simples. Nous ne sommes plus comme Moïse qui servait dans la maison de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es co-héritier avec Christ, donc tu vas entrer directement chez ton Père. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque tu veux prier, Matthieu chapitre 6 verset 9, tu dis, notre Père qui est dans les cieux, il t'a donné un papa dans les cieux, bien-aimé. Et ce papa attend juste que tu puisses parler, il attend juste que tu puisses demander. Il a dit, demandez en fait que votre joie soit parfaite, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà demandé? Est-ce que tu as déjà présenté tes besoins devant Dieu par la prière? Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième position, nous avons aussi un soutien, celle du Saint-Esprit. Ça, c'est l'aspect vital. Il y a deux aspects dans la prière. Il y a deux aspects en reconnaissant Christ comme le chemin de ta prière. Tu es d'abord co-héritier avec lui. Ça, c'est l'aspect légal. C'est notre position dans le Seigneur. C'est notre position avec Christ. Nous sommes co-héritiers. Donc, tu es prince par l'entremise du Christ. Et la deuxième position, il nous a donné son esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Ça, c'est l'aspect vital qui vient combler en nous, qui vient même nous donner les paroles à dire. C'est pour cela que nous avons dit qu'il y a deux types de prières. Nous devons prier par l'intelligence et nous devons prier aussi par l'esprit. Par l'esprit veut dire par les dons du Saint-Esprit. On peut prier en langue, en train de dire les choses que l'intelligence humaine ne connaît pas. Tu es en train de demander ce que même toi-même tu ne connais pas. Parce que qui entre l'esprit et le corps connaît la pensée de l'homme? Ma Bible me dit c'est l'esprit qui connaît la pensée de l'homme. Ce que tu peux faire dimanche, ce que tu vas faire le 15 mai, toi-même tu ne connais pas. Mais ton esprit peut les sonder. Et l'esprit de Dieu peut te donner les sujets de prière. Lorsque tu vas dire riba shokontori ekende rema shinkatari ekebere ke shoko yende ba shokontori ondo kabariondo, tu es en train d'annoncer le mystère que ta pensée ne connaît pas. Tu es en train de donner des ordonnances, de signer des ordonnances pour que les anges accomplissent alors que tu ne sais toi-même pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit aussi, il y a une autre façon de prier selon les recommandations, selon la prophétie. Nous sommes toujours dans la prière. Qu'est-ce qui n'est pas la prière? Deuxième point, dans la condition d'une bonne prière. Bien-aimés. La troisième condition pour une bonne prière, la prière doit aussi respecter les alliances. Ça aussi, les chrétiens ne prennent pas ça en compte. La prière d'un chrétien doit différer de la prière de Moïse. Ça doit différer de la prière de David. Ça doit différer de la prière d'Abraham. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être enseigné pour comprendre ces choses. Tu dois lire la parole de Dieu pour voir notre justification dans le Seigneur.
Je vais juste te dire quelque chose. Par exemple, David était un pécheur. Ça, il faut être d'accord avec moi. Mais un chrétien n'est plus un pécheur. Un chrétien a été justifié par Christ, bien-aimé. Tu n'es plus un pécheur. Donc tu ne peux pas prier comme David. Tu ne peux pas prier comme David est en train de prier dans le psaume 51. Il dit, c'est dans l'iniquité que ma mère m'a conçu. C'est dans le péché que j'ai été engendré. Or, lorsque toi, tu as la repentance, tu as Christ en toi, tu n'es plus dans l'iniquité de tes parents. Je suis en train de parler ici d'un bon chrétien. Tu ne peux pas prier comme David. Ça, ce sont juste des exemples. Un jour, nous allons développer. Parce que nous ne sommes pas, ce n'est pas ça notre sujet. Un jour, nous allons développer la prière selon les alliances. Quand on dit les alliances, ce sont les dispensations. Nous sommes dans la dispensation de l'Église, la 5e dispensation, la dispensation de la grâce. Nous avons une grâce sur nous. Tu as la possibilité d'entrer dans les lieux pour prier ton Dieu, que David n'avait pas, que Abraham n'avait pas, que Moïse n'avait pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prendre un exemple banal. Pas banal, mais un exemple parmi tant d'autres. Lorsque David, dans le psaume 51, verset 11, dans d'autres versions, c'est le verset 13, il dit à Dieu, après avoir péché, il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que dans la dispensation de la loi, parce que David était dans la dispensation de la loi. La dispensation de la loi commence par la sortie d'Israël en Égypte jusqu'à la mort du Christ. C'était la dispensation de la loi. Or, dans cette dispensation, l'Esprit de Dieu descendait dans les temples. L'Esprit de Dieu n'était pas permanent. L'Esprit de Dieu venait sur une personne, habitait dans une personne. Mais c'était au moyen des rituels. Il fallait que Samuel déverse de l'huile sur David, afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans David. Et c'est pour cela, lorsque David a péché, il sait que Dieu, dans sa colère, peut lui retirer le Saint-Esprit. David est en train de prier, il dit, Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit. Mais toi, un chrétien aujourd'hui, Dieu ne peut pas te retirer le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, lorsque quelqu'un croit en lui, moi et mon Père, nous viendrons et nous habiterons en toi pour l'éternité. Le Saint-Esprit de Dieu va habiter en toi pour l'éternité. Ça ne peut pas encore sortir. Le Saint-Esprit, tu peux juste l'attrister. Lorsque tu commets une faute, lorsque tu trébuches, tu tombes. Parce que tu n'es plus un pécheur, mais tu peux tomber. Lorsque tu tombes et tu reconnais, le Saint-Esprit est attristé. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Saint-Esprit ne peut pas être retiré. Donc ça, c'est une prière d'une autre dispensation. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Dans le psaume 122, verset 1, David est en train de dire, il a de la joie lorsqu'on lui dit, allons à la maison de l'Éternel. David, sa joie, c'est lorsqu'on lui disait, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Dieu, que Dieu descendait en forme de nuée. C'est là où il y avait les tabernacles et la présence de Dieu descendait. Mais toi, tu n'es plus dans cette dispensation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prier que c'est dans l'église, dans la maison de Dieu qu'il y a la joie. Non, toi, la joie doit habiter en toi chaque jour. Parce que c'est toi le temple de Dieu. Christ a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, habite en toi. Donc la présence de Dieu est permanente en toi. Tu dois avoir la joie chaque jour. Tu ne dois pas prier, non, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la joie. Non, toi, la présence de Dieu est en toi chaque jour. Parce que tu es dans la dispensation de la grâce de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de comprendre ces choses. Je sais que c'est vraiment un peu, c'est dur, mais c'est ça la vérité, c'est ça la bonne parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous courons vers notre temps. Nous sommes en train de parler sur les conditions d'une bonne prière. Nous avons pris des exemples. Il y en a tant d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Si tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir comment les patriarches priaient, comment les patriarches invoquaient Dieu. Mais toi, tu n'es pas dans ce temps-là. Les autres nous ont amené encore aujourd'hui les temps des sacerdoces. Non, ces temps-là sont abolis. Christ est aboli. Il a lui-même pris la sacrificature souveraine. Il a dépouillé devant... Lorsqu'on l'a arrêté,
On a amené devant Caïphe. Caïphe qui était le souverain sacrificateur. Il a déchiré son vêtement. Or, on reconnaîtrait un sacrificateur par son vêtement. Le fait de l'enlever, il n'est plus souverain sacrificateur. Christ est devenu souverain sacrificateur de promesses meilleures. Et il t'a fait, toi, royaume de sacrificateur. Tu n'as pas besoin de faire un hôtel pour prier. Tu n'as pas besoin d'aller à un coin où tu as béni, où tu as consacré pour prier. Tu peux prier lorsque tu marches. Tu peux prier à l'église. Tu peux prier dans ta maison. Tu peux prier au lieu de boulot. Parce que ma Bible me dit prier sans cesse. Priez, ne vous relassez point, bien-aimés. Tu peux prier même maintenant. Tu dis Seigneur, que le ciel s'ouvre, les ciels s'ouvrent. Tu peux prier à debout. Tu peux prier à genoux. Il n'y a pas une posture pour bien prier. Tu peux prier les yeux ouverts, fermés. C'est la disposition de ton cœur qui compte. Ce n'est pas les genoux pliés. Ce n'est pas faire rien que tu te couches comme nos frères Bandibou. Tu te lèves 5 fois par jour. Non, là c'est une ancienne dispensation. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière selon les alliances. Un enfant de Dieu, lorsque tu t'approches pour prier, tu ne dois pas te considérer inférieur. Tu ne dois pas te considérer souillé parce que tu as été justifié par Christ. Ma Bible me dit dans Romains chapitre 8 verset 30, c'est qu'il a prédestiné depuis les fondements. Il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a envoyés, bien-aimés. Ce qu'il a justifié, il les a envoyés. Toi, tu es déjà justifié par le Christ. Tu n'es pas un pécheur. Si tu crois en Christ, tu n'es plus un pécheur. Tu peux tomber, oui, mais tu n'es plus un pécheur. Tu n'as plus à te justifier. Christ t'a justifié déjà. Christ t'a déjà justifié, bien-aimé. Notre justification dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans les Romains chapitre 3. Verset 23 à 24, si tu lis, ma Bible me dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, il est dit, mais grâce soit rendue à Christ qui nous a justifiés du péché. Donc tu es justifié du péché. Et si tu lis encore dans les Romains chapitre 5, verset 1, tu vas voir que tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, bien-aimés. Donc tu dois t'approcher devant Dieu, sachant que tu es égal à Christ, sachant que tu es fils de Dieu, tu es co-héritier du Christ. C'est pour cela qu'il nous a dit, lorsque tu veux prier, tu dois dire, Père, Père, c'est ton papa que tu es en train de demander. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de courir, bien-aimé. Nous avons développé par rapport aux conditions d'une bonne prière. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, chrétien que tu es, bien-aimé, là nous allons passer à notre 5e point. Au nom de Jésus, c'est là où maintenant les choses sérieuses vont commencer. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ouvrons notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 23 à 24, Christ est en train de dire à ses disciples, jusqu'ici, vous n'avez pas encore prié. Oh, nous qui avons prié, tu nous as montré même le Notre Père qui est aux cieux. Lorsqu'il a répondu, il a dit, jusqu'ici, vous n'avez pas encore prié. Oh Seigneur, nous n'avons pas encore. Oui, vous avez invoqué, vous avez consulté, mais vous n'avez pas encore prié. Et après, il va le dire dans le verset 24, tout ce que vous demanderez en mon nom. Seigneur, tant que l'exception t'attend la bisosa likolo, est-ce que tout le monde est comme on a Jésus, tout le monde est notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Oui, parce que vous étiez dans l'ancienne dispensation, votre façon de prier n'était pas conforme à la nouvelle dispensation. Votre façon de prier n'est pas selon l'alliance de l'Église. Or, l'Église, ce sont des nouveaux-nés, ce sont des convertis, ils n'ont plus de péché, ce sont des gens renouvelés, bien-aimés. Ici, la prière s'est faite au nom de Jésus. Les disciples, avant que Jésus ne meure, n'ont pas prié au nom de Jésus. Ils ont prié selon leur logique, leur tradition. C'est pour cela que Jésus les a dit, jusqu'ici, vous n'avez pas encore prié. Demandez en mon nom, il vous sera accordé. Bien-aimé, ça c'est notre 5e point sur la prière. La prière au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière au nom de Jésus. Nous avons dit, bien-aimé, au début, dans notre généralité sur la prière, nous avons fait une introduction sur l'épée d'Esaïe. Esaïe qui était enfant d'Isaac. Lorsque Esaïe est venu plaindre sa bénédiction chez son papa Isaac, il a trouvé que Jacob l'avait déjà dupé.
Jacob a pris la bénédiction et il a demandé à son père, Genèse chapitre 27, verset 35 à 37, il a dit, Père, tu n'as plus d'autre héritage, tu n'as plus d'autre bénédiction pour moi. Et son père va lui dire, avec ton épée, je ne bénis pas ta maison, parce que ta terre ne va pas te produire le vin. Dieu a déjà donné à ton frère. Mais toi, avec ton épée, tu vas bouger, donc dandiner, errer sans et là, et tu vas couper les jougs de ton frère. C'est comme ça aussi dans les jardins d'Éden que les choses se sont passées. Lorsque l'homme qui était détenteur de la bénédiction, comme Esaïe, l'homme a été dupé par le diable l'a amené dans le péché et l'homme a perdu la bénédiction. Le diable a pris la supériorité sur l'homme. C'est comme Jacob a pris la supériorité sur Esaü. Mais lorsque l'homme a été chassé et Dieu est venu renouveler l'alliance avec l'homme par l'alliance par le sang que nous avons prêché l'autre fois. Maintenant, il a donné à l'homme son épée. Il a donné à l'homme les couteaux d'Ésaïe. Il dit, c'est par la prière que tu vas, toi, maintenant, frapper l'ennemi, frapper le diable pour que tu puisses revenir dans ton droit. C'est comme ça aussi le parallélisme entre Ésaïe et Jacob et Adam et le diable. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, ces couteaux qu'il a donnés, les couteaux qui servent maintenant à l'homme pour qu'il puisse se défaire du joug de son frère, du joug du diable, c'est la prière, bien-aimé. C'est la prière qui peut te donner la possibilité de couper les liens de ta famille, de faire tomber la malédiction, de faire tomber tout ce qui vient. Le diable vient te mettre sur ton cou pour te retenir esclave. C'est aussi le même couteau que Esaïe avait pour bouger, pour dandiner, pour frapper son frère, afin qu'il puisse prospérer, parce qu'il n'avait plus la bénédiction avec lui. Et ces couteaux-là, grâce sont rendus à Dieu lorsque l'homme a été chassé du jardin. Ma Bible me dit, Dieu a dit, mettons les chérubins pour que l'homme ne revienne plus, pour qu'il puisse prendre les fruits de la vie. L'homme avait mangé le fruit des connaissances du bien et du mal. Là aussi, il y a une explication que nous allons donner plus tard. Ce n'est pas ça notre sujet. Lorsqu'il a mangé, l'homme est devenu juste. Le diable lui a dit, tu vas devenir Dieu. Non, le diable n'a pas dit à l'homme que lorsque tu vas manger, tu vas connaître qu'il y a un Dieu et qu'il y a un malin. Tu vas maintenant connaître le bien et le mal. C'est à toi maintenant que tu seras obligé de décider. C'est ce que le diable a caché dans ce qu'il a dit à l'homme. Tu vas devenir comme Dieu. Cela veut dire tu auras les choix. Parce que les dieux ont les choix à faire. Mais toi, tu es comme si tu es confiné. Mais si tu manges ce fruit, tu vas devenir un homme libre qui va choisir. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, les choix maintenant étaient entre les biens et les mal. L'homme, la Bible dit, l'homme, la femme a donné à Adam le fruit, lorsqu'il a mangé, l'homme a compris les biens et les mal. Directement, il a compris qu'il était nu. Donc, ses yeux se sont ouverts. Il a compris, ça c'est mal, ça c'est bien. C'est à moi de choisir. Maintenant, Dieu, il a interdit que l'homme revienne au jardin pour prendre les fruits pour manger. Or, ces fruits qu'il a interdit à l'homme au jardin, il a donné dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Le même fruit que Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais c'est lui, je suis la véritable manne qui vient du ciel. Si quelqu'un me mange, ne mourra point. Donc c'est Jésus-Christ qui est le fruit qu'on a défendu à l'homme. Maintenant, Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. Aujourd'hui, nous allons parler sur le nom de Jésus. La prière au nom de Jésus, bien-aimé. Je sais que tu as déjà prié. Je sais que tu as déjà invoqué. Mais Christ vient te dire, tu n'as pas encore prié. Parce que tu dois prier au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons consommé nos 30 petites minutes, bien-aimés. Nous sommes à notre 19e jour. Nous avons 30 jours d'enseignement. 30 minutes chaque jour. Bien-aimés, nous allons nous rencontrer demain. Demain à la même heure, entre 17h30 et 18h. Nous allons parler encore 30 minutes sur la prière au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons expliqué qu'est-ce qui n'est pas la prière. N'ignorez la prière. Parce que d'autres gens prient. Au lieu de demander à Dieu ce que Dieu peut faire, ils demandent à Dieu ce que lui-même peut faire.
Dans la prière, on ne peut pas demander à Dieu ce que tu peux faire, bien-aimé. Tu peux aller déposer ton CV au boulot. Ce n'est pas à Dieu d'aller déposer. C'est une association. Dieu va spirituellement t'encadrer, va spirituellement enlever les obstacles. Mais c'est à toi aussi de marcher, aller déposer ton CV. Tu ne vas pas rester à la maison et dire, Seigneur, j'ai besoin d'un boulot. Même si tu pries 30 minutes, 100 jours, tu demandes le boulot. Si tu ne te lèves pas pour aller déposer ton CV, tu n'auras pas le boulot. Dieu ne va pas faire cela à ta place. C'est une association. Nous travaillons avec Dieu. Tu demandes et toi tu agis. Tu as les choses à faire. Tu n'en vas pas demander à Dieu une femme. C'est toi qui dois choisir ta femme et tu vas la présenter à Dieu. Dieu va te conseiller. Bien-aimé. On ne fait pas les choses au nom de Dieu. Non, on fait nos choses, mais en demandant conseil à Dieu. C'est ça l'évangile. On ne peut pas faire tout au nom de Dieu. Non, nzamba kopesa moi si yondo koluka moi si ndenge lingaka, nzamba ko conseiller, soka nzamba be ako révéler au tika, ce qui bien à autoriser. Mais c'est à toi de chercher. Tu ne vas pas demander à Dieu ce que tu peux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne demande pas par la prière ce qu'on peut faire. On demande à Dieu les conseils. On demande à Dieu la révélation. On demande à Dieu son orientation. Bien-aimé. Ce n'est pas tout faire au nom de Dieu, bien-aimé. On ne peut pas tout faire au nom de Dieu. On fait sa chose et on implique Dieu. On demande à Dieu avant de le faire. On les dédicace à Dieu. On les présente à Dieu. C'est ça la bonne évangile. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as écoutés. Bien-aimé, demain, même heure, nous allons continuer notre 5e point. Prier au nom de Jésus. C'est là où nous allons ouvrir les Pandores. C'est là où la Bible sera vraiment ouverte. Et nous allons attendre vos questions. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Toi qui as prié avec nous le matin. Toi qui seras avec nous à 20h30 avec l'homme de Dieu, le prophète Osée, pour la démonstration de la puissance du nom de Jésus. Retrouvez-nous sur YouTube. Toi qui as manqué nos enseignements depuis 19 jours. Va sur YouTube, El Shaddai, Rabat TV. Tu vas voir tout cela. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis la personne qui a écouté avec nous, Seigneur, ces messages. Papa, ces messages, Père de gloire, ces messages spirituels que tu nous as donnés. Seigneur, laisse que sa maison soit remplie. Seigneur, que ses églises soient remplies. Que son grenier soit rempli au nom de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je recommande, Seigneur, sa protection entre tes saintes mains. Je recommande son boulot, sa maison, ses enfants, sa femme, son mari, s'il y en a un. Seigneur, son fiancé, son voyage. Tout ce qui, Père de gloire, Papa, élève de ses projets. Toi, le Dieu qui a une volonté et que tu veux que ça s'accorde, Seigneur, sur la terre, accorde-lui au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Toi qui as jeûné avec nous, à 19h, nous rompons notre jeûne. Tu peux manger et bon appétit. Que Dieu te bénisse. Tokutani, lobby, na 9h30, 10h pour l'adoration, 30 minutes. 17h, 17h30 pour l'enseignement, 30 minutes. 20h, 20h30 pour la puissance, il y a prière. Puissance, il y a combat. Nzamba Pambolayo. Nzamba Bombayo. Si vous avez vu notre photo, notre prédication, la photo qui sort, c'est notre sœur, la sœur Annie. La sœur Annie Chikangalula dit Maman Annie de El Shaddai, qui nous a quittés et que Dieu puisse recevoir son âme. Nzamba Pambolayo, bonne soirée, que Dieu te bénisse.